Dans une autre vision, le prophète Daniel voit un animal terrifiant, qui possède 10 cornes. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. De même que les pieds ont 10 orteils, l'animal possède 10 cornes. Cela signifie que ce nouveau royaume sera dirigé par 10 rois. 10 royaumes naîtront de l'Empire d'Occident. 1. Les Alamans. 2. Les Burgondes. 3. Les Francs. 4. Les Lombards. 5. Les Saxons. 6. Les Suèves. 7. Les Visigoths. 8. Les Hérules. 9. Les Vandales. 10. Les Ostrogoths. Nous constatons à ce stade de l'histoire, que le scénario prophétique prévu par Daniel, s'est déroulé à la perfection. En effet, à la chute de l'Empire romain d'Occident, 10 royaumes influencent désormais les grandes décisions politiques. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Le système papal qui existe dans l'Église catholique romaine, a exercé sa puissance en Europe occidentale. Ce système répond le mieux aux 12 indices de l'énigme de l'Antichrist. Le royaume de l'Antichrist doit émerger du milieu des 10 royaumes d'Europe. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Le royaume de l'Antichrist doit s'élever, après la venue des 10 royaumes d'Europe, et attendre que 3 de ces 10 royaumes disparaissent avant de pouvoir s'établir. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Ce fut le cas pour les Hérules en 493, les Vandales en 534 et les Ostrogoths en 538. Ces 3 nations ont été déclarées hérétiques à cause de leurs oppositions aux enseignements et aux prétentions de la hiérarchie papale. Le royaume de l'Antichrist était différent de tous les royaumes qui l'ont précédé. Il était différent de tous les animaux précédents. Parmi toutes les puissances qui ont dirigé le monde, seule l'Église catholique romaine devint une puissance politico-religieuse. Le royaume de l'Antichrist avait une plus grande apparence que les autres royaumes avec lesquels il régnait. Et une plus grande apparence que les autres. L'autorité du pape s'élevait au-dessus de celle des autres souverains. Un exemple parmi tant d'autres, est celui de la pénitence de Canossa de janvier 1077, au cours de laquelle le roi des Romains Henri IV vint s'agenouiller devant le pape Grégoire VII, afin que celui-ci levât l'excommunication prononcée contre lui. Le royaume de l'Antichrist doit être représenté par un homme. Sur cette corne, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, l'Église catholique romaine s'est nommée un chef suprême, que l'on appelle le souverain pontife, le pape. Le royaume de l'Antichrist doit faire la guerre aux saints. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. L'Église catholique romaine a fait la guerre aux saints. Les croisades meurtrières, les massacres et l'Inquisition, les bûchers de la Sainte Barthélemy, la guerre de 30 ans.
Les historiens nous rapportent que, durant le temps où la papauté était souveraine en Europe, des millions de gens ont été mis à mort parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître la papauté comme la véritable Église de Dieu sur la terre. Plus de gens ont été tués par la papauté, pendant son règne au Moyen-Âge, que par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. On évalue à près de 50 millions le nombre de personnes tuées par la papauté, parce qu'il refusait de reconnaître son autorité. L'Antichrist voudra changer le temps et la loi de Dieu. Et il espérera changer les temps et la loi. L'Église catholique romaine a supprimé le deuxième commandement qui interdit le culte des idoles, et a remplacé l'observation du sabbat par celle du dimanche. Le comble de l'ironie est que les protestants qui prétendent ne pas se soumettre à l'autorité du pape, observent le dimanche qu'il a pourtant créé de toutes pièces. Ils évoquent simplement pour justifier leur désobéissance à la loi de Dieu des arguments différents de ceux avancés par les catholiques. Pendant combien de temps l'Antichrist doit-il dominer? Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Un temps égale une année prophétique égale 360 jours prophétiques égale 360 années calendaires. Des temps égale 2 années prophétiques égale 720 jours prophétiques égale 720 années calendaires. La moitié d'un temps égale 360 divisé par 2 égale 180 jours prophétiques égale 180 années calendaires. 360 plus 720 plus 180 égale 1260 années calendaires. En 538, après la soumission des Ostrogoths, l'évêque de Rome devint empereur nommé par l'empereur romain Justinien. Ce dernier décréta que l'évêque de Rome, le pape, devenait le souverain de toutes les églises. En 1798, Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynastie papale. Le général Berthier de l'armée française pénétra dans Rome et proclama la République, faisant prisonnier le pape Pie VI. L'Église catholique romaine a régné de 538 à 1798, soit un total de 1260 années, exactement la durée qu'avait annoncée la prophétie. L'Antichrist doit blasphémer contre Dieu. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques-uns des scribes assis et raisonnant dans leur cœur. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul, Dieu? Le blasphème consiste soit à se mettre à la place de Dieu, soit à prétendre pouvoir pardonner les péchés à la place de Dieu. Non seulement l'Église catholique prétend pouvoir pardonner aux hommes leurs péchés, le pape prétend être Dieu et de ce fait, estime devoir être adoré. L'Antichrist se fera passer pour Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voici les mots par lesquels commence la constitution apostolique Baphianae qui se trouve sur le site internet du Vatican. Adorandi de Filii Vicarius et Procurator, ce qui signifie, le vicaire du Fils de Dieu doit être adoré. Selon l'Église catholique, le pape porte le titre de vicaire Fils de Dieu et a droit à l'adoration. À quel endroit habitera l'Antichrist?
C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. À l'origine, la ville de Rome fut construite sur 7 collines. La liste des 7 collines a évolué après la fondation de la ville et son extension rapide. La tradition a conservé le nombre de 7 noms, désignant l'ensemble d'un relief sans faire la distinction entre les différents sommets comme c'était le cas auparavant. L'Aventin, le Clius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal, le Viminal. Quel nombre peut-on calculer avec le nom de l'Antichrist? Ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'un des titres officiels du pape, qui peut même être vu sur le site du Vatican, est « Vicarius Filii Dei ». En transposant les lettres du nom en chiffres, et en additionnant l'ensemble, on trouve le nombre 666. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.